Écoutez, bonjour et bienvenue à tous, hein. Merci de nous rejoindre Merci. pour cette séance d'aujourd'hui. Oui, Géraud? Non, ça va. Ça va, d'accord. Ok. Alors, on va faire une petite prière de début en élevant nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces esprits élevés, guides spirituels que notre Père nous envoie pour nous assister dans les difficultés de la vie, pour nous aider à réaliser notre travail personnel de réforme morale, pour nous aider aussi à apprendre, à acquérir ces connaissances qui nous permettront de les mettre en pratique selon notre volonté et notre libre arbitre, donner l'exemple autour de nous, ce qui est la meilleure manière de les diffuser. Et donc, nous demandons aussi que ces enseignements puissent être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous, dans nos domiciles respectifs, sur lesquels nous appelons aussi la miséricorde de Dieu, en remerciant pour cette occasion que nous avons, malgré toutes les difficultés de distance, de confinement et autres, de pouvoir nous réunir pour continuer à réfléchir, pour continuer à travailler, pour continuer à élever nos pensées. Ainsi soit-il. Alors, je vais partager mon écran. Voici. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. C'est OK. Voilà. Donc, on est le 7 juin. Donc, on va attaquer, après avoir vu le module 14 qui parlait de la loi d'égalité, hein, qui est une des lois morales qui sont décrites essentiellement dans la troisième partie du livre des esprits et qui sont développées aussi dans d'autres livres comme l'Évangile selon le spiritisme. On a vu donc cette loi d'égalité, hein, donc égalité de droit entre l'homme et la femme, égalité naturelle et inégalité des aptitudes, hein, je pense que vous avez bien compris. On est tous créés sur un pied d'égalité au départ, mais ensuite les inégalités des aptitudes sont liées au travail plus ou moins intense qu'a réalisé chacun selon son libre arbitre. Et ensuite, les inégalités sociales, égalité des droits entre l'homme et la femme. Donc là aussi, on avait vu que c'est les hommes, entre l'homme et la femme, que c'est les mêmes esprits qui se réincarnent en homme, en femme. Au niveau des inégalités sociales, pareil, ce sont les mêmes esprits qui peuvent se réincarner riches ou pauvres dans différentes ethnies, et que donc du point de vue spirit, il n'y a absolument aucun fondement à toutes ces inégalités, à tous ces préjugés qu'on voit autour de nous, comme encore cet épisode récent là je ne me rappelle plus de son prénom, George, je crois, Floyd. Donc cette personne qui a malheureusement succombé à une arrestation policière violente, quoi. Et donc, vous voyez les réactions partout dans le monde, hein. C'est quand on voit des inégalités, quand on voit des discriminations, quand on voit la violence, eh ben, la vox populi s'élève, s'agite. Et ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est pas seulement aux États-Unis, mais c'est dans le monde entier, hein, où la population, composée, comme vous pouvez le voir sur les images, de jeunes et de moins jeunes, qui dit maintenant ça suffit, on veut plus de ce genre de choses. Voilà. Alors, donc, la Vox Populi s'élevant comme ça de façon pacifique, hein, alors c'est pas toujours, il y a parfois des dérapages, donc ça c'est aussi condamnable, hein. C'est pas par la violence qu'on arrêtera la violence, mais par contre, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire, il faut élever la voix, il faut que les gens puissent voir et entendre, de façon à ce que nos sociétés, les lois, les pratiques changent afin de réduire, voire de stopper complètement toutes ces choses. Voilà.
Et on avait vu donc la semaine dernière l'inégalité des richesses, les épreuves de la richesse et de la pauvreté, où donc on était arrivé à la conclusion que en fait l'épreuve de la richesse est beaucoup plus périlleuse, beaucoup plus risquée entre guillemets que celle de la pauvreté, même si toutes les deux sont difficiles et que donc ces épreuves sont nécessaires justement pour nous permettre d'acquérir ces qualités qui nous manquent, hein. Donc notamment la charité, notamment aussi faire la différence entre le nécessaire et le superflu, et puis se contenter et puis aussi faire de sorte que ces inégalités se réduisent et que même les pauvres, enfin, que tout le monde ait un minimum, au minimum le nécessaire, hein. Personne ne doit manquer du nécessaire, personne ne doit euh, souffrir de la faim dans le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire, hein. Ce sont des centaines de millions de personnes qui souffrent encore, hein. Mais là aussi, il faut que nos voix s'élèvent, il faut que on se fasse entendre pacifiquement, encore une fois, pour que ces choses-là cessent et surtout que ce soit la corruption, hein, qui est à la source de la majorité de ces problèmes. Corruption qui est le résultat direct de l'égoïsme qui s'arrête, hein, puisque la majorité de ces personnes qui souffrent de la faim dans le monde habitent dans des pays où les régimes sont compliqués. Voilà, c'est donc ça, c'était pour la loi d'égalité. Aujourd'hui, on va changer de registre. On va passer à la loi de reproduction. Et donc, le thème numéro 1, c'est le mariage et le célibat. Donc, la loi de reproduction, c'est aussi une loi naturelle, hein, qu'on voit un peu partout dans le monde, non seulement humain, mais aussi le monde animal ou même végétal, hein. Il y a ce processus, hein, cette loi naturelle qui fait que eh ben, les espèces peuvent se reproduire et donc se perpétuer, assurer leur continuité, leur subsistance, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des débats assez intenses, donc des voix qui s'élèvent pour dire attention, on est en train de réduire considérablement la biodiversité dans le monde, hein. Il y a beaucoup d'espèces animales et végétales qui s'éteignent à cause justement de l'activité humaine. Et on est en train on entre un peu dans quelque chose où on ne sait pas trop où ça va nous mener, hein. Et il y a déjà certains scientifiques qui commencent à émettre des hypothèses qui disent que, par exemple, cette transmission de virus, comme le Covid, peut avoir sa source dans justement cette réduction de la biodiversité. Voilà. Alors, ce sont des choses qu'il faut encore approfondir scientifiquement, hein, mais ça nous donne une idée donc des conséquences que ça peut avoir. Alors, on va rentrer dans le sujet, dans les objectifs généraux, la- les objectifs de ce cours d'aujourd'hui. Donc, euh, la question 696 du livre des esprits, la réponse que les esprits donnent, c'est l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. Et le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. Alors, vous voyez, ça rentre assez rapidement et fortement dans le vif du sujet. Donc, l'union libre et fortuite des sexes. Alors, on peut voir ça encore aujourd'hui donc, dans le monde animal, hein, ben voilà, quand c'est le moment de la reproduction, ben, il y a les instincts qui parlent plus haut et donc qui font que voilà, l'union se produit de façon à ce que la reproduction se fasse. Mais on peut voir aussi, comme ils le disent ici, hein, chez tous les peuples, et puis depuis très longtemps, hein, donc il y a chez l'être humain l'institution du mariage. Et donc l'institution du mariage, c'est deux êtres qui s'unissent, hein, et donc
qui construisent donc un foyer ensemble. Et donc, la réponse nous explique clairement le pourquoi de ça. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'une union libre et fortuite à cette institution du mariage? Et donc, la raison, c'est parce que cela établit la solidarité fraternelle, hein, entre les êtres. Donc, ce qui gouverne le mariage, c'est la loi d'amour, l'amour avec un grand A, hein. Donc, c'est cette loi d'amour qui doit exister entre les êtres, hein, donc, qui vient supplanter l'instinct original, hein, purement animal. Et donc, on voit que même chez certaines espèces animales, hein, je sais pas, il y en a plusieurs, mais je citerai l'exemple des canards, hein, ou même comment on appelle, les manchots, hein, en Antarctique. Eh ben, il y a déjà des couples, et puis c'est toujours le même mâle qui s'unit avec toujours la même femelle. Donc, vous voyez, même dans le monde animal, il existe parfois, dans certains cas, alors évidemment, on ne peut pas parler de mariage, mais cette union entre deux individus de la même espèce, donc pour cette reproduction. Voilà. Donc ça, c'est le mariage, donc qui a donc ce premier but de la perpétuation de l'espèce, hein, de la reproduction, mais aussi comme deuxième but la fraternité, hein. Il faut pas la famille, on dit toujours, c'est la cellule élémentaire de la société, hein. On apprend à vivre en fraternité dans notre société en commençant par la famille, hein. C'est là où on apprend cette loi de fraternité qui, avec le temps, avec l'évolution, s'étendra à toute la famille humaine. Voilà, hein. Et donc, le but du mariage, c'est essentiel, et donc des familles, c'est essentiellement ça, c'est de développer cette fraternité, cette solidarité et cette loi d'amour avec un grand A entre les êtres. Alors, on continue avec la question 699, un peu plus loin. Donc, où Kardec qui demande mais le célibat, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a des vertus, etc. Donc, les esprits répondent clairement. Alors, ça peut être soit un acte d'égoïsme, soit un acte de bienveillance. Alors, c'est un peu délicat de parler d'égoïsme parce que il faut être là très clair. Il y a des personnes qui sont célibataires tout simplement parce que, pour un certain nombre de raisons, ne trouvent pas de conjoint, hein. Il y a des cas, notamment aux époques des grandes guerres mondiales, où donc il y a beaucoup de soldats qui sont morts au front, et donc ça crée un déséquilibre, et vous avez beaucoup de femmes qui en fait sont restées célibataires toute leur vie, mais c'est parce que tout simplement, voilà, il y avait ce déséquilibre entre la quantité d'hommes et de femmes à un instant donné. Et ça a d'ailleurs fait que dans la famille de mon grand-père, hein, mon grand-père s'est remarié, sa femme, elle avait 25 ans de moins que lui parce qu'il était veuf, hein. Et donc, c'est des choses qu'on voyait assez fréquemment à l'époque, compte tenu de cette situation. Voilà. Et pour la petite histoire, quand mon père est né, mon grand-père avait 61 ans. Voilà. Alors, je continue. Euh, voilà. Alors, le célibat aussi, ça peut être méritoire parce que on va citer quelques exemples de célibataires, entre guillemets. Donc, je pense que l'exemple le plus connu, c'était Jésus, hein. Jésus était resté célibataire. Et là aussi, on comprend pourquoi il était resté célibataire. C'était parce qu'il avait une mission qui était de diffuser ses enseignements, hein, donc de donner la source aux évangiles, hein, du Nouveau Testament. Et donc, c'était assez difficilement conciliable avec une famille en particulier. Et on voit aussi que même dans les enseignements du Christ, hein, quand il disait ma vraie famille, hein, quand ses frères ils étaient venus pour essayer de le capturer en disant qu'il était devenu fou, hein, il disait ma vraie famille, ben, c'est toute la famille humaine, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous. Voilà.
il avait déjà cette vision qui était caractéristique à son degré d'évolution, dont nous sommes assez loin, et pour ce qui me concerne moi, dont je suis encore très très loin. Voilà. Et donc, il y a un autre exemple, alors je réfléchis, Léon Denis, par exemple, était célibataire aussi. Il s'est pas marié, et puis donc, il avait cette mission de voyager, de faire des conférences en France et même en Europe, d'écrire des livres, etc. Donc, quelque part, il s'est dévoué à cette cause. Si on peut citer d'autres exemples encore, bah, c'est Chico Xavier. Il ne s'est pas marié non plus. Donc lui, c'est pareil, hein, quand on voit qu'il écrivait ses livres par psychographie, ça lui prenait une bonne partie de la journée en dehors de son travail, hein, puisqu'il avait aussi un travail normal, que ensuite dans son groupe, il recevait des gens jusqu'à 3, 4 heures du matin pour ensuite à 7, 8 heures aller au travail. Donc on voit là aussi que c'était pas une vie vraiment compatible avec une vie de famille. Et donc lui aussi, il avait étendu, entre guillemets, son amour avec un grand A, hein, à toutes ces personnes qui venaient le voir, qui venaient frapper à sa porte pour recevoir des consolations, pour recevoir aussi de quoi manger, un peu d'argent, pour aider tous ces nécessiteux. Alors, si on prend encore un autre exemple, il y a Divaldo, hein, Divaldo Franco, il n'était pas marié non plus. Enfin, il n'est pas marié non plus. Et donc, on voit, c'est un petit peu la même raison, hein, c'est que il a passé sa vie à se dévouer pour son institution caritative, là, la Mansão do Caminho à Salvador de Bahia, qui encore aujourd'hui assiste 5 ou 6 000 personnes tous les jours, hein, soit par l'éducation aux enfants, soit pour de l'assistance de base, des aliments, etc. Soit aussi pour une assistance médicale donc dans la petite maternité qu'ils ont dans cette institution. Et ça aussi, en plus de tous ces voyages, de toutes ces conférences et de tous les livres, les 300 ou 400 livres qu'il a psychographiés. Alors, bon, j'ai cité quelques exemples, vous en avez certainement beaucoup d'autres en tête. Si vous voulez citer un exemple aussi remarquable, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est les cas où le célibat est un acte de bienveillance. Par contre, là aussi il faut le dire, le célibat parfois c'est un acte d'égoïsme, hein. Bon, je ne veux pas citer de nom parce que c'est un peu difficile, mais je connais une personne qui me dit oh, moi je ne veux pas m'embêter, à la limite un peu misogyne, enfin c'est un homme hein, un peu misogyne qui dit les bonnes femmes c'est pas câblé pareil, etc. Et là on sent clairement que le fait d'être seul, c'est parce qu'il ne veut pas s'embêter, c'est parce qu'il veut avoir voilà, on sent que c'est plutôt une réaction d'égoïsme qu'un acte de bienveillance. Voilà. Donc, on a les deux cas dans le célibat. Voilà. Et donc, c'est ce que confirment les esprits dans la réponse à la question 699. Si le célibat par lui-même n'est pas un état méritoire, il n'en est pas de même lorsqu'il constitue, par la renonciation aux joies de la famille, un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Voyez, donc c'est très clair. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Voilà, donc c'est sans arrière-pensée d'égoïsme, donc c'est l'inverse de l'égoïsme, c'est la charité. Et donc si c'est ça qui motive, je dirais, le célibat, eh ben, c'est quelque chose de bienveillance, c'est un sacrifice pour, voilà, qui est en général accompli par des esprits qui viennent en mission. Voilà. Donc ça, c'était pour le mariage et le célibat. Alors, je dirais, ouais, pour le célibat, il y a aussi un autre cas. Et ça, on en a parlé assez souvent à Tannes. Ben, il y a des personnes qui entrent, ce qu'on dirait, dans un couvent ou dans un ordre religieux. Euh, alors, les motivations sont diverses, hein. Il y a des personnes qui le font de bon cœur, par vocation, pour prier, etc.
mais il y en a aussi d'autres qui le font pour, quelque part, échapper à la société. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce deuxième cas, c'est quelque part aussi le refus d'assumer ce travail qui est de développer ces relations avec nos prochains. Hein, parce que là aussi, j'ai un exemple d'une jeune femme qui est partie dans un couvent alors je ne me rappelle plus quel est l'ordre de ce couvent, des carmélites, voilà. Et les carmélites, c'est vraiment une discipline extrêmement stricte, hein, comme on peut le voir dans le film qui a été fait sur Sainte Thérèse de Jésus. Les carmélites n'ont même pas le droit de se parler entre elles. Hein. Et donc, elle était là aussi, une formation de dentiste. Enfin, c'était une personne, voilà, qui était partie dans ce couvent. Et puis, à l'incompréhension de sa propre famille, quoi. Personne ne comprenait pourquoi. Et en fait, c'était apparemment pas sa mission, parce que dans ce couvent de carmélites, ils se sont rendus compte qu'elle avait une sclérose en plaques, qu'elle ne pouvait pas être soignée dans le couvent. Donc, ils lui ont conseillé, et elle a fini par accepter, donc, de ressortir du couvent pour pouvoir se soigner de sa sclérose en plaques. Et puis, alors, c'est là où on voit comment parfois les choses arrivent. Hein. Quand elle est sortie du couvent, elle est allée voir le médecin, évidemment, pour se soigner de sa sclérose en plaques. Ben, la sclérose en plaques, elle a disparu toute seule au bout de quelques mois. Vous voyez, parce que ce n'était pas sa mission. Il y a parfois ce genre de choses qui arrivent pour nous orienter dans la vie. Voilà. Alors après, on va rentrer dans la deuxième partie, hein, la polygamie ou la monogamie. C'est la question juste après, 701. Hein. Donc, la polygamie, dans certains pays, et de moins en moins, hein, c'est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Le mariage fondé selon les vues de Dieu doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Donc, vous voyez, l'affection, donc cette loi d'amour. Et avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. C'est la réponse qu'ont donné les esprits. Et là aussi, on peut invoquer d'autres arguments, je dirais, qui montrent les problèmes de la polygamie. Ben, c'est que si, je ne sais pas, alors en général, c'est toujours dans le sens un homme qui peut avoir plusieurs femmes, mais comme il y a 50% d'hommes et de femmes dans les naissances en général, hein, donc ce n'est pas influencé par des pratiques d'eugénisme ou autre, hein, ça c'est encore un autre problème. Eh bien, si un homme a plusieurs femmes, il y aura forcément d'autres hommes qui n'auront pas de femmes. Voyez. Donc là aussi, c'est numériquement, ça ne tient pas, quoi. Hein. C'est prendre prendre quelque chose à d'autres, hein, et faire de sorte que d'autres ne puissent pas s'unir et se marier comme ils le souhaiteraient. Donc dans les deux cas, la polygamie n'est pas justifiable. Alors, il continue toujours dans la même question 701. Si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. C'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Et donc, les esprits ajoutent, ou même peut-être Kardec ajoute dans un commentaire à la question 696, l'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui donnent l'exemple d'union constante, hein, comme je l'ai dit aussi au début. Le mariage sur la terre est toujours le résultat de certaines résolutions prises dans la vie de l'infini avant la réincarnation des esprits, soit sous l'orientation des guides élevés, soit en conséquence d'engagements librement assumés par les âmes avant leurs nouvelles expériences dans le monde. Donc là, vous voyez un autre aspect de la chose, c'est que le mariage, quand on se marie avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a décidé avant de nous réincarner. Hein. On ne se marie pas par hasard. Et si vous voulez regarder toutes les circonstances de comment vous avez rencontré votre conjoint, comment vous en êtes arrivé à vous marier, toutes les autres possibilités qu'il y avait eu et qui finalement, pour des raisons X, Y ou Z, ne se sont pas faites, on peut aussi constater qu'effectivement, ben, ça devait se passer comme ça. Hein.
Et donc le mariage, c'est aussi une institution qui aide à résoudre un certain nombre de problèmes du passé, hein. C'est notamment dans le processus, quand on fait des erreurs dans une vie, le processus de réparation peut entraîner une vie de mariage avec une personne à qui on a peut-être causé du tort dans une autre vie, et donc qui nous permet de réparer ses torts, hein, si le mariage se passe bien, c'est-à-dire si on fait ce qu'il faut pour que le mariage se passe bien. Charles, Mm. Oui, j'ai une petite question. oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'humanité actuellement par rapport au mariage, justement? Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui brisent leur couple et qui s'unissent, qui font des unions hors mariage de plus en plus. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? ben, merci pour la question parce qu'en fait, ça me permet je voulais en parler, hein, donc de faire une transition à ce sujet. Eh ben, moi je dirais alors c'est peut-être un peu dur, mais c'est écrit, tu vois, là-haut, hein. C'est comment dire, la polygamie, hein, et donc c'est pas une bonne chose. Et on est un petit peu en train, enfin, ce qu'on constate, c'est un retour à ça. Mais enfin, un retour à ça, c'est une recrudescence de cet aspect-là. Alors pourquoi on en arrive là? Est-ce que ça ressemble à une rétrocession ou à une évolution dans le mauvais sens? En fait, non. C'est encore une fois, il faut qu'on arrive. Jésus disait, il faut que le scandale arrive pour que les consciences se réveillent. Et donc, quand on voit ces familles effectivement recomposées et tout, alors là encore une fois, je ne veux pas porter de jugement, hein. Il y a des fois où c'est normal, c'est-à-dire que Kardec, de façon très claire aussi, il dit, quand ça ne va pas dans un couple, quand il y a de la violence, quand il y a des choses comme ça, personne n'est condamné à rester uni avec quelqu'un pour laquelle il n'y a absolument pas d'amour avec un grand A. Voilà. Et donc Kardec, il ajoute même, parce qu'à l'époque, vous savez, là, à l'époque, c'était encore plus difficile, hein, les mariages, ils étaient arrangés, hein. Souvent, ben voilà, c'était pas forcément l'époux qui choisissait l'épouse et vice-versa, c'était arrangé par les familles, etc. Donc, des fois, ça se passait bien quand même, parce qu'il y a cette inspiration spirituelle, ce programme qui avait été fait avant, les personnes qui ont arrangé le mariage qui étaient bien inspirées, voilà, ça se passait bien quand même. Mais des fois, ça se passait mal, parce qu'il n'y avait vraiment aucune affinité, et puis le choix était mal inspiré, etc. Et donc, Kardec, il dit, ça revient à séparer, par le divorce, revient à séparer ceux qui étaient déjà séparés avant le divorce, hein, quand il n'y a vraiment aucun amour, aucune affinité entre les conjoints. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, quoi. C'est-à-dire que les gens, les couples, il y a des couples qui s'unissent plus, hein. Bon, il y a le Pax qui représente quand même une union, même si c'est pas le mariage proprement dit. Il y a des gens paxés où ça se passe très bien, hein, mais par contre, il y en a d'autres, quand c'est quelque chose qui est, comment dire, motivé uniquement par la sensualité, par le fait d'en profiter, par des attitudes opportunistes et égoïstes, là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas justifiable. Cela dit, pourquoi aujourd'hui on voit plus de séparation et ce genre de choses? Il y a une deuxième raison à ça, c'est que ben, je me rappelle encore, ben, je suis plus tout jeune, hein, donc 60 ans maintenant, donc quand je reviens 50 ans en arrière, ben, comment dire, mari et femme étaient mariés, et en général, il y avait le mari qui travaillait et la femme qui ne travaillait pas, qui était à la maison. Alors depuis une cinquantaine d'années, ça a commencé à changer, et puis ça aussi, c'est dans l'ordre des choses. Je me rappelle du premier supermarché qui avait ouvert, je ne sais plus dans quelle ville c'était dans l'Ouest.
qui avait embauché pas mal de femmes en caissière et tout ça, le résultat, c'était une augmentation du chômage. Parce que, il y a beaucoup de femmes qui travaillaient pas, qui étaient femmes au foyer et qui, légitimement, encore une fois, voulaient commencer à travailler, hein. Et donc, le fait d'ouvrir un supermarché, ça avait éveillé ce désir, hein, et donc de travailler pour les deux conjoints. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est l'inverse, quoi. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une femme au foyer, hein. En général, les deux conjoints travaillent. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, notamment pour l'éducation des enfants, hein. Je ne dis pas l'instruction, mais l'éducation, qui est souvent déléguée à des nounous, ou à l'école, ou à d'autres ou parfois d'autres institutions, ou qui, parfois, les enfants sont seuls à la maison, donc il n'y a pas ces repères. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et ça fait que, justement, ce genre d'attitude se multiplie. Et donc cette indépendance qui est donnée aux deux membres d'un couple, hein, au conjoint, facilite aussi en quelque sorte les séparations, hein. À l'époque, la femme au foyer, ben, c'était pas facile. Si elle se séparait, le temps de trouver un autre compagnon, elle avait du mal, il fallait qu'elle trouve des moyens de subsistance, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème matériel, hein, qui a quelque part disparu. Mais d'un autre côté, et c'est toujours pareil, hein, on en a un peu parlé la dernière fois, ces facilités-là sont parfois tentatrices et font que, ben voilà, si les conditions avaient été pareilles il y a 50 ans, il y aurait certainement eu autant de séparations de couples constitués il y a 50 ans que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce n'est Charles, pas un retour en arrière, mais c'est tout simplement, comment dire, des situations qui font que ça puisse se produire plus facilement et que chacun, après, en faisant le bilan de sa vie, en retournant dans le monde spirituel, puisse se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment plus en harmonie avec la loi de la nature ou pas. Alors, Charles, vas-y. Oui. est-ce que tu ne penses pas que ce serait aussi dû au fait de l'augmentation de la population sur Terre? Ce serait peut-être l'arrivée de jeunes âmes qui seraient là pour pouvoir évoluer et du fait que de leur jeunesse, elles se cherchent et puis il y a autant de séparations, de divorces, tout ce qu'on voit. Parce que la population mondiale, elle a terriblement augmenté en l'espace de 50 ans. On est Oui. presque à 8 milliards de personnes sur Terre. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut aussi provenir? Je ne dis pas que tout ce que tu as dit n'est pas fondé, hein. Au contraire, Oui. moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Mais est-ce que aussi il n'y a pas, ça provient pas aussi du fait qu'il y a beaucoup de jeunes âmes qui s'incarnent actuellement? Alors, là aussi, il faut revenir au texte de Kardec quand il parle de la transition planétaire qui est en cours. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est... Alors déjà, première chose, l'augmentation de la population sur Terre peut avoir plusieurs sources. Donc, effectivement, comme tu le dis, ce sont des âmes qui viennent vers la Terre. Donc, il y a plus d'âmes autour de la Terre et d'âmes qui se réincarnent sur la Terre. Ça peut être un facteur. Le deuxième facteur, ça peut être la réduction du temps entre la désincarnation et la réincarnation, hein. Emmanuel disait, alors Michel Buffet, alors je ne sais pas s'il est en ligne, je pense qu'il était là tout à l'heure. Oui, il est toujours là. Je suis Donc, là. il a écrit un article assez intéressant sur ce sujet dans la revue Spirit. Et selon l'esprit Emmanuel, il avait dit un jour, donc c'était dans les années 1950, qu'il y a autour de la Terre un peu plus de 20 milliards d'âmes. Donc, vous voyez, 20 milliards d'âmes, il y en a, combien tu as dit? 8, 9 milliards, je ne me rappelle plus, 8 milliards, je 8 crois, milliards, aujourd'hui. presque 8 milliards. Voilà, presque 8 En milliards. 2050, on sera à 9 milliards exactement. Et Ça 8 en laisse milliards à la encore fin du 13 ou siècle. 14 milliards désincarnés. Et en moyenne, alors je dis bien en moyenne, hein,
Il y a la durée des incarnations qui augmente, hein, puisque l'âge moyen, dans le monde, je ne sais pas, mais en France, c'est presque 80 ans. Donc les âmes restent incarnées plus longtemps. Et si, je dirais, en moyenne, le temps entre une désincarnation et une réincarnation se réduit, s'il est moins de 80 ans, si tu fais le calcul, tu te rends compte que il devrait y avoir à peu près 2 fois il y a autant d'âmes désincarnées que d'âmes réincarnées. Donc tu vois, entre 8 milliards et un peu plus de 20 milliards, il y a encore un peu de marge pour en arriver là. Et si tu fais varier les paramètres, évidemment, tu fais varier les proportions. Tu vois. Donc l'augmentation de la population sur la Terre, ce n'est pas forcément lié à l'arrivée de nouvelles âmes. Maintenant, cette arrivée de nouvelles âmes, effectivement, elle existe aussi, puisque Kardec, il en parle dans le dernier chapitre de la Genèse, hein, sur les transmigrations d'esprit. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est les nouvelles âmes, entre guillemets, qui viennent se réincarner sur la Terre, ce sont plutôt des âmes qui viennent d'un autre monde qui est plus évolué que la Terre. Donc ce sont des âmes qui sont en moyenne plus évoluées que les âmes qui sont aujourd'hui incarnées sur la Terre. Tu vois. Donc si on prend cet aspect-là, et alors par contre, je continue, je n'ai pas terminé, dans un autre sens, les âmes qui sont vraiment arriérées par rapport à la Terre, elles perdent peu à peu fluidiquement le contact avec la Terre, et elles, par contre, elles vont plutôt émigrer vers des mondes qui sont comme la Terre, elle était il y a quelques millénaires, hein, à l'époque de l'homme préhistorique. Donc, tu vois, la tendance, c'est plutôt que les nouvelles âmes, ce soient des âmes plutôt plus élevées que la moyenne, que l'inverse. Et donc, c'est ce qu'on appelle comment on dit ça, les enfants indigos. C'est toutes ces nouvelles générations qui viennent avec énormément de qualité, de façon très précoce. C'est un petit peu aussi le phénomène de l'autisme, Asperger notamment, hein, qui sont des esprits extrêmement intelligents, extrêmement évolués, extrêmement gentils, et qui ont du mal encore à s'intégrer dans notre société qui est loin de la société qu'ils ont pu connaître dans une autre planète avant de venir ici, hein. Donc cet autisme Asperger qui peut aussi s'expliquer par ce besoin d'adaptation de ces âmes quand elles viennent ici sur la Terre. Tu vois. Donc c'est plutôt l'inverse. Non, moi je pense que l'explication, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure et qu'on voit aussi dans la question du livre des esprits qui dit mais il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles, qui font pas de mal, qui sont là, correctes et tout. Et puis, d'un jour à l'autre, suite à un événement ou à une épreuve, ils explosent et ils deviennent vraiment des personnes difficiles et compliquées. Et les esprits répondent, c'est, ben oui, en fait, l'esprit, il était déjà, entre guillemets, compliqué, mais c'est juste, je dirais, l'occasion, le déclencheur, le révélateur qui n'était pas là pour révéler quelle était vraiment leur vraie nature. Donc, ce n'est pas là non plus une rétrocession, hein, puisque l'évolution se fait toujours dans le sens positif ou stationnaire, mais jamais dans le sens négatif. Donc, et là, on connaît beaucoup, vous trouverez aussi des exemples autour de vous ou dans la société de personnes hein, qui vraiment, suite à un événement, se révèlent et changent complètement par rapport à ce qu'elles ont pu être avant, quoi. Voilà. Donc, Question. c'est plutôt ça l'explication, hein, que là, maintenant, avec les facilités, euh, je dirais, cette liberté elle est plus grande, et donc qui dit liberté dit libre arbitre, donc l'utiliser plutôt pour le bien ou plutôt pour le mal, hein. Et donc c'est pour moi plutôt ça qui s'applique, hein. C'est de la liberté qui n'est pas forcément bien utilisée. Charles. Et donc Question, les esprits, au fur et à mesure, ils découvrent, et c'est avec ça qu'ils apprennent et qu'ils évoluent. Voilà. Oui. C'est possible une question? Non, Charles, pour le mariage, Ah, Michel, oui. Il faut spécifier quand même que le mariage est une institution humaine. On peut aussi parler d'union. L'union, à ce moment-là, c'est deux êtres qui peuvent être en rapport avec la loi de causalité, tandis que le mariage a créé le divorce et ça devient une sorte de consommation pour certains. C'est ça. Ouais. Charles, Oui. c'est possible une question?
Oui, bien sûr. Par rapport à ce que dit le texte, le mariage sur la terre est toujours le résultant de certaines résolutions prises dans la vie de l'infini avant la réincarnation des esprits, soit sous l'orientation des guides élevés, soit en conséquence des engagements librement assumés par des âmes avant leur nouvelle expérience dans le monde, Oui, dite par Emmanuel. oui. Alors la question, pourquoi encore sur la Terre on trouve tellement de racisme entre les mariages gays et entre les institutions? Alors, bon, c'est pas forcément lié à ce qu'a dit Emmanuel. Donc, Emmanuel, ce qu'il dit, c'est que, et c'est ce qu'on a vu aussi dans la planification de la réincarnation, hein, dans un cours précédent, si vous vous rappelez bien, c'est que les esprits qui sont conscients et qui peuvent faire le choix, choisissent eux-mêmes les grandes étapes dans leur vie, les lignes directrices, y compris la personne avec qui ils vont s'unir, y compris les esprits qui vont se réincarner comme leurs enfants, etc. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, tu parles des préjugés contre les unions homosexuelles, par exemple. Donc ça, ou le racisme, hein, comme on l'a vu avec ce malheureux épisode de George Floyd. Donc la question, elle est un petit peu différente, parce que comme vous avez vu dans le texte, le mariage, c'est en fait pour développer la loi d'amour, la capacité d'amour entre les êtres. Hein. C'est l'un des buts essentiels du mariage. Le deuxième but étant effectivement la loi de reproduction. Donc, si on parle du premier but, il y a effectivement absolument aucune raison, aucun motif pour, par exemple, que deux personnes du même sexe s'unissent, puisque ça développe entre elles cette loi d'amour, et voire même pour l'adoption des enfants, hein, c'est aussi une question qui est pas mal débattue. Vous avez des enfants qui, j'en connais d'ailleurs, hein, d'un couple homosexuel qui sont extrêmement épanouis, qui ont eu une éducation excellente avec la loi d'amour, par rapport à d'autres enfants, je dirais, d'un couple entre hommes et femmes, dont les parents se sont très mal occupés. Vous voyez? Donc, ce qui compte, c'est cette loi d'amour. Hein. C'est ça qui compte avant tout. La loi de reproduction, évidemment, c'est un deuxième argument. Donc, à partir de là, c'est un petit peu plus, comment dire, difficile. Mais ce que j'ai vu dans un des livres qui a justement été écrit par une personne homosexuelle, un livre sur l'homosexualité suivant le spiritisme, hein, alors c'est malheureusement en portugais, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français encore, hein, d'André Moreira. Donc lui, il dit très bien qu'au niveau de la loi de reproduction, ce n'est pas un problème non plus, parce qu'on s'aperçoit que tout au long des âges et dans toutes les sociétés, dans tous les pays, le pourcentage de couples entre hommes ou femmes reste stable et il est de l'ordre de 10%. Et donc à partir de là, il n'y a pas non plus de problème au niveau de la reproduction de l'espèce. Voilà. Donc, côté spiritisme, si tu veux, il n'y a absolument aucune justification donc, pour ce genre de discrimination. Hein. Voilà. Et encore moins au niveau des races, hein, puisque, comme on l'a dit, l'esprit peut se réincarner dans n'importe quelle ethnie, et voire même en homme ou en femme. Donc, à partir de là, c'est les mêmes esprits qui sont partout, qui doivent apprendre cette loi d'amour avec un grand A entre eux. Et donc, c'est ça qui doit gouverner l'évolution du monde. C'est ça qui est l'objectif principal du mariage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est clair, c'est très bien répondu. Uniquement une chose qui dit au Brésil, il dit au Brésil, là, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas entendu dire que Edivaldo Franco, il était marié, il vivait en couple avec le fondateur, je crois que c'est Nelson, je ne me souviens pas le nom,
les fondateurs qu'ils ont fondé ensemble la Mansão do Caminho. Ah ben, Voilà, écoute, qui- c'est Pardon? c'est possible. Alors, je ne suis pas au courant Oui. de ça. Effectivement, Et on, Divaldo, il était toujours avec. Alors, je cherche aussi son nom, là, ça m'échappe. Nilsson. Nilsson. Nelson, oui. Nilsson. Newton, oui, Newton. Nilsson. Nilson, oui, c'est ça. Nilsson, il l'appelait, oui. Il est décédé déjà quelques années. Oui, oui, oui. Je sais, Et, alors ça, et je sais pas, ensemble, ça fait partie de eux, leur intimité, hein, mais et ensemble, ils ont adopté beaucoup des enfants et ils ont élevé énormément des enfants. c'est ça, ouais. Et donc, mais alors après, alors ils ont travaillé ensemble dans la Mansão do Caminho. Maintenant, est-ce qu'ils formaient un couple ou pas? Personnellement, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il y a des gens qui le disent, mais je crois que l'intéressé ne l'a jamais dit lui-même. Donc là aussi, il faut être prudent, parce qu'on n'est pas Oui, sûr que c'est vrai. Mais même si c'était vrai, ça poserait aucun problème. Ça n'enlèverait non, pas un iota du mérite de tout ce que Divaldo a fait et fait toujours. oui, que c'est joli la côté amour entre la personne, le développement et le transmis de la fraternité, l'amour et la fraternité. Voilà, voilà. Et Oui, l'amour et la fraternité, donc c'est l'essentiel. Et par contre, tout ce qui est sensualité purement matérielle, hein, eh ben c'est l'inverse, quoi. C'est que, vous voyez, on dit toujours cette loi d'amour qu'il faut développer par rapport à la sensualité, quand c'est vraiment motivé uniquement par des plaisirs matériels, là, il n'y a pas de justification, hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prôner l'abstinence, hein. Et là, vous avez des livres qui sont écrits sur le sujet, sur la sexualité en général. Ben, la sexualité entre deux êtres qui s'aiment avec un grand A, hein, ça correspond en fait à un échange d'énergie. C'est quelque chose qui est pas du tout condamnable, hein. En plus, donc ça fait aussi partie de cette loi naturelle qui est de la loi de reproduction. Voilà. Même si c'est pas forcément orienté, le contrôle familial et tout. Donc, plutôt comment on dit en français, le planning familial, hein, le fait de décider combien d'enfants et quand, ça fait partie aujourd'hui des libertés qu'on a, donc notamment par l'usage de la contraception. Bon, après, il y a l'avortement, donc là, c'est déjà un peu plus délicat, mais on en parlera dans un autre cours. Je pense que ça vient dans un venez voir. Voilà, vous voyez, c'est le 21 juin, on parlera de ça. Et les obstacles à la reproduction, donc la contraception, on en parlera le 14 juin, au prochain cours. Ce sont deux autres aspects, effectivement, de cette question. Charles, je voudrais rajouter un commentaire pour aller dans le sens Oui, de ce que tu as dit et de l'article de Michel dans la revue Spirit. Dans cette leçon, enfin dans cette étude aujourd'hui, quand on parle de mariage, il faut comprendre l'association de deux êtres par rapport à la loi d'amour. Ce qu'il faut bien différencier, c'est il faut le différencier du mariage institution civile avec tous les travers et les erreurs humaines au fil des époques. C'est si on parle de mariage pour dire qu'il y a un individu qui doit obéissance à un autre ou fidélité, ce n'est que des contrats avec tous les travers des contrats qu'il peut y avoir et des imperfections des hommes au moment où ils sont faits. Là, on parle de mariage comme association de deux esprits. Il faut bien avoir ça en tête quand on lit cette étude, hein. c'est ça, voilà. Et puis, encore une fois, l'objectif numéro 1, c'est de développer cette loi d'amour entre les êtres, hein. C'est la famille, c'est la cellule élémentaire de la société. Voilà. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer son prochain, hein. Donc, ouais, et pour répondre un peu à Michel encore, si effectivement on va dire il y a à peu près la moitié des esprits qui gravitent autour de la Terre qui vont être incarnés en ce moment, enfin 50% pour faire simple, ben, ça peut générer une accélération des choses bien et des choses mal. Si des gens sont perturbés, égoïstes, ben on va les voir, on va encore plus en voir. Alors on peut se contenter de dire ben la société va de plus en plus mal, à dire il y a de plus en plus de
choses mauvaises, de divorces, de viols, mais en fait, il faut ramener ça au nombre total de gens qui gravitent. S'il y en a la moitié, bah, plus il y en aura, plus on verra ces phénomènes, malheureusement, si les gens n'évoluent pas. Ça peut être une explication également. Il faut savoir que dans la période de transition, il faudra que tous les esprits qu'il y a sur la Terre repassent pour savoir s'ils vont rester sur cette planète pour un monde meilleur ou s'ils vont partir sur une autre pour faire évoluer une autre planète dans le genre de la race adamique qu'il y a eu sur la nôtre. Maintenant, il ne faut pas oublier que ceux qui sont dans l'umbral, dans l'astral, et qui sont très perturbants quand ils s'incarnent, ils auront l'obligation aussi de revenir s'incarner pour savoir où ils vont aller, à droite ou à gauche. Hein, c'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean. Exactement. Maintenant, on arrive, à partir du moment où il y aura autant d'esprits qui devront se réincarner et d'esprits qui sont incarnés, on arrivera à une saturation qui ne peut pas être plus de la moitié. Autrement, il n'y aurait plus de possibilité de réincarnation. Maintenant, il faut savoir aussi que cette période où on voit le bas astral, l'umbral qui se réincarne, ce ne sont pas des esprits évolués, c'est la noirceur du monde spirituel. Ils se réincarnent aussi, ce qui peut expliquer beaucoup de choses dans les temps actuels. Il ne faut pas penser que la période qui arrive est une période où tout va être merveilleux. C'est le contraire. Justement, c'est la miséricorde de Dieu et de la vérité pour donner l'opportunité à ces esprits-là de revenir et essayer des esprits qui sont restés plus de 1000 ans sans incarner. Hein, il y a ceux qui sont vraiment dans tout bas astral et que la spiritualité elle donne l'opportunité à ces esprits de réincarner encore une fois sur Terre. Bien sûr. Pouvoir prendre le choc avec la matière, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu ce choc avec la matière, et pouvoir effectivement choisir entre venir, entre rester et partir. C'est certain qu'il cause toujours du choc. Hein? Quelqu'un qui rentre dans notre famille, une personne qui vient habiter chez nous, ça cause une période d'adaptation. Mais c'est à ceux les plus élevés de faire en sorte qu'ils puissent voir cette différence. Et même s'ils n'évoluent pas beaucoup, ils vont évoluer le maximum de leur capacité. Hein, pour pouvoir partir ailleurs, ou décider de rester, ils prennent et disent non, effectivement, j'ai envie de rester ici et je vais faire des efforts. Ça sera toujours difficile. Et la troisième révélation est arrivée en ce sens, d'apporter le pourquoi et le comment on est là et ce que l'on peut devenir. Et ça reste ouvert à tous ces esprits du bas astral qui vont repasser par l'incarnation pour leur donner encore une chance de comprendre et de se réformer. Mais ils ne se réformeront pas tous, c'est bien pour ça qu'ils ont la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que d'aller à droite ou à gauche, comme tu dis, ou de séparer les brebis d'avec les boucs, c'est que chaque esprit, lui-même, par ses attitudes, par son travail, par son degré d'évolution qu'il a acquis par ses propres efforts, il se constitue lui-même automatiquement en brebis ou en bouc. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui vient juger quelque part, c'est chacun qui se juge soi-même. Voilà. Et donc, d'après ce que disait aussi Chico, il y a beaucoup d'esprits déjà sur la Terre qui émigrent, qui s'en vont, hein, parce qu'ils ont senti que, voilà, s'ils veulent évoluer, c'est pas ici qu'ils pourront le faire. Hein. Et donc, ils ont perdu, je dirais, ce contact, cette affinité, hein, cette syntonie avec les vibrations de la Terre qui augmentent. Et donc, il y a effectivement dans ce processus de transition, il y a des esprits qui viennent, donc qui immigrent, ce sont des esprits généralement plus élevés. Il y a des esprits qui émigrent, donc ce sont généralement ceux qui sont plutôt les moins élevés. Et après, il y a une grosse partie d'esprits, hein, dont je fais partie, qui sont ici sur la Terre. Enfin, je ne sais pas, hein, je vais peut-être me retrouver aussi à devoir peindre des mains sur des cavernes dans une planète à côté d'hommes préhistoriques. Hein. Mais notre objectif aujourd'hui, ça doit être d'accélérer ce travail de réforme morale, d'essayer de devenir meilleur
pour pouvoir rester ici. Hein. C'est-à-dire que la terre de demain, il y aura, je dirais, une partie inférieure qui sera partie, une partie supérieure qui sera venue, mais la grosse partie au milieu, ce sont les esprits qui vraiment ont fait le travail pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir continuer à accompagner cette évolution générale de la Terre. Voilà. Et donc, c'est là aussi où tout cet attachement à la matière, la sensualité pure et dure, l'égoïsme, ben ça, ce sont des choses qui nous font plutôt décrocher, hein, qui font qu'on risque de se retrouver, comme tu disais, Michel, la race adamique, hein, ben c'est tous ces esprits qui sont venus se réincarner sur la Terre et qui ont apporté la science, la civilisation. Ils ont fait les Védas, ils ont fait les pyramides, les Atlantes, les Grecs, etc. Hein. Esprits qui d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont certainement déjà repartis dans un monde supérieur et qui peut-être pour certains reviennent une seconde fois maintenant, hein, pour cette nouvelle phase de transition sur la Terre. Et c'est là où on voit que bah, tous les scénarios sont possibles, hein, et que c'est cette infinie justice divine et de la loi naturelle qui fait que toutes ces choses-là se produisent, encore une fois, de façon naturelle, sans qu'il y ait besoin d'avoir, je ne sais plus comment on disait, Saint-Pierre ou je ne sais pas qui dit bah, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est chacun qui se juge soi-même en faisant son examen de conscience, qui là aussi est un processus naturel après la désincarnation, quand on retourne dans le monde des esprits, et voire même que certains vivent avant, hein, comme les personnes qui souffrent une expérience de mort imminente, se retrouvent aussi face à cette... voient le film de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, etc. Et donc, c'est un processus qui est naturel et purement individuel. Il y a un beau livre qui parle, à mon avis, vous avez déjà lu, ça s'appelle Les exilés de Capella. Hein, Oui. et je suis en train de lire un autre livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La rédemption d'un exilé, la rédemption d'un exilé, qui parle de Saint Luc. Donc, depuis le système a cappella où il est parti, et comment ça se passait, ces processus, avec plus de détails. Et jusqu'à devenir un disciple de Christ, toute cette période qu'il est arrivé sur Terre, tout le processus de la séparation des groupes d'esprits, pourquoi qu'il devait venir par ici, en expliquant le rencontre avec Jésus, qui les accueillit, hein, comme c'est marqué dans Exilé de Capella. Et toute cette évolution de cet esprit, comment il a réussi d'un exilé à arriver à un disciple de Christ. Et c'est assez intéressant parce que ça montre l'évolution de la planète, tous les groupes de personnes, la difficulté qu'ils avaient de revenir sur une planète qui était primitive. Eux qui avaient déjà une très très grande notion, ils venaient d'une civilisation très évoluée. Et pourquoi, hein, en l'expliquant pourquoi vous devez partir, pourquoi tel groupe, il y avait le groupe des Adamiques, il y avait le groupe qu'ils appellent les Évaniens, des Èves, et les groupes des Serpentins, hein, qui c'était des groupes de personnes qui étaient le plus liées au pouvoir, avec la politique, le pouvoir matériel. Il y avait le groupe qui était lié, les serpents liés plus à sexualité, bien plus de sexualité, et le groupe lié à la science, d'une façon de science, mais pas de la bonne façon. Ils étaient tous très intelligents, mais que, évidemment, ils utilisaient tous ces pouvoirs-là, ces dons, d'une façon qui dérangeait beaucoup la planète. Et c'est assez intéressant. Maintenant, je suis en train de voir son rencontre avec Marie, et Marie raconte la vie de Jésus. Et si vous pouvez, c'est en portugais. C'est très intéressant. Il n'est pas sorti, il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors on s'éloigne un petit peu du sujet du mariage là, mais effectivement, il y a le livre Vers la lumière, hein, qui existe en français de Chico Xavier, qui parle aussi de ces choses-là. Voilà. Mais le grand message, alors là, il est déjà 10 heures, donc je vous laisserai. Vous avez tous le fascicule, hein, si jamais vous ne l'avez pas, je peux vous le remettre encore une fois dans le chat, que vous puissiez le télécharger. Mais donc,
Pourquoi le mariage? Eh ben, c'est pour apprendre la loi d'amour du prochain. Voilà. C'est ça qui est la finalité numéro 1 du mariage. La finalité numéro 2, c'est la reproduction des espèces. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, qu'il faut apprendre, je dirais, retenir, pardon, hein, de la leçon d'aujourd'hui. Hein, et donc, que tout ce qui est cette tendance qu'on voit aujourd'hui qui se révèle grâce aux facilités matérielles qui se multiplient, donc de polygamie ou de recomposition familiale ou de séparation trop facile, c'est pas forcément quelque chose qui va dans le bon sens, même si quelquefois la séparation, dans certains cas, elle est nécessaire et tout à fait justifiée. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Alors, attendez, on va vite parcourir en quelques minutes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, vous verrez, hein, vous lirez, vous avez beaucoup d'autres références, pas seulement Kardec, d'autres auteurs qui développent ce sujet. Hein. Et là, encore une fois, si vous avez des questions par rapport au texte qui est dans le reste de ce support, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou je vous répondrai. Voilà, j'essaierai de vous répondre. Donc la monogamie aussi, hein, je pense qu'on en a bien parlé, je pense que vous avez bien compris aussi. Hein. La polygamie, c'est clairement pas quelque chose d'équitable et ça peut pas tenir statistiquement. Et que l'abolition et la dissolution de l'institution du mariage qu'on constate un peu aujourd'hui, hein, comme Michel l'a bien fait signaler, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens. Et puis, ben, les esprits qui se laissent aller à cette tentation, l'apprendront. Forcément, ils s'en rendront compte. Moi, je dirais ce qui est le plus délicat dans ces situations-là, parce qu'on en a tous, hein, on connaît tous, je dirais même, il y a des gens qui disent que les couples qui tiennent 30 ou 40 ou 50 ans, ça devient une exception, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment une position un peu paradoxale. Mais ce qu'on peut voir dans ces situations-là, c'est une chose qu'il faut surtout faire très attention, c'est l'éducation. L'éducation des enfants qui est là aussi une des missions principales aussi de l'institution de la famille. Et puis, ben, ces enfants, il leur manque quand même des bases, des repères. Cette instabilité ne leur fait pas forcément du bien. Hein. Donc ça aussi, c'est un des éléments à prendre en compte, pas seulement les intérêts individuels, mais aussi les intérêts de tous les autres membres de la famille. Voilà. Alors, on a terminé. Vous avez peut-être encore une question sur ce sujet du mariage avant qu'on passe à la prière finale. Bon. Moi, je trouve que bon, tout est déjà clair. Hein? Tout est clair. Oui. Ah, tout est clair. Donc, vous voyez, là, il y a pas mal de références de Chico Xavier, Martins Peralva, Walter Barcelos, des auteurs brésiliens qui ont pas mal développé cette question du mariage, hein, de la sexualité, etc. Quoi. Bon, je vais juste lire le résumé pour la fin. Hein. Il y a un mariage d'amour, de fraternité, d'épreuve, de devoir. Voilà. Le mariage spirituel se réalise d'âme à âme, hein, les autres ne représentant que de simples conciliations indispensables à la résolution de nécessités ou de processus rectificateurs, bien que tous soient sacrés. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus cette fonction du mariage qui souvent consiste à réconcilier des âmes ou à réparer des torts qui ont été commis dans des vies antérieures. Mais il y a aussi, bien sûr, des mariages où les deux esprits qui s'unissent sont des esprits qui ont une grande affinité. Voilà. Il y a la plupart des mariages, c'est vraiment une union pour faire les erreurs, pour apprendre. Ces mariages spirituels, il y a très peu, il y a moins de 20%. La plupart des mariages, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de divorces.
parce que les personnes viennent pour apprendre quelque chose ensemble, pour faire un chemin ensemble. Et comme tu avais parlé avant, le mariage était imposé par les parents. Maintenant, nous avons l'opportunité de choisir nos conjoints et de divorcer. Donc, à partir du moment que la chose commence à devenir difficile, les gens sautent et ne se portent pas. Autant qu'avant, un divorce, une femme divorcée, surtout par rapport à une femme divorcée, c'était très difficile de survivre entre guillemets dans une société. Oui, il y avait même les préjugés religieux et tout qui venaient en plus. Et donc, elle est restée mariée parce que, comme elle ne travaillait pas, elle n'avait pas beaucoup d'instructions et comme elle avait une dépendance de mari, que la société aussi disait qu'il devait rester marié jusqu'au bout. Donc, il y avait des souffrances. Aujourd'hui, ces esprits-là qui ont passé par là, sûrement, ils sont un peu... Soit ils les ont compris, ils ont évolué, ils ont dit, bon, finalement, c'était un moment difficile que je devais passer pour apprendre et réparer des erreurs. Soit maintenant, ils se disent, ah non, maintenant, je ne veux plus. Dès que la chose commence à devenir difficile, non, c'est fini. Je ne supporterai plus. Ce sont les libertés qui sont les facilités matérielles qui nous donnent cette liberté et qui n'est pas toujours utilisée de la meilleure façon. Parce que ne pas résoudre un problème dans cette vie, faudra le résoudre un jour. Ça revient un peu voilà. Et donc, pour moi, c'est pas une rétrogradation, mais c'est plutôt un changement de circonstances, c'est ça. On a plus de liberté et puis il faut que les esprits apprennent à bien utiliser cette liberté. L'esprit vraiment évolué dans les mondes supérieurs, les esprits utilisent leur volonté, leur libre arbitre uniquement et exclusivement pour le bien. Voilà. Et sur la Terre, la liberté qu'on peut l'utiliser, on l'utilise encore malheureusement trop souvent pour des choses qui sont moins bien, pour le mal, pour des choses qui ne sont pas forcément en harmonie avec les lois de la nature, pour des choses qui causent des torts à d'autres esprits qu'il faudra qu'on répare un jour. Voilà. Et donc c'est cette réflexion qui doit gouverner ce genre de choses, qu'il faut avoir présente à l'esprit avant de prendre ce genre de décision de façon trop rapide ou trop légère. Voilà. Alors, je vous ai déjà, on est déjà 10 minutes en plus, alors c'est un plaisir, on pourrait continuer à en parler longtemps, mais bon, on va quand même s'arrêter là. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Et puis donc, on va là aussi remercier les bons esprits pour cette inspiration, pour ces échanges, pour ces occasions d'apprentissage qu'on a pu avoir. C'est le fait de comprendre ces lois de la nature qui nous permettent d'utiliser notre libre arbitre à bon escient pour, au contraire, nous mettre en harmonie avec les lois de la nature et non pas en disharmonie. Et donc, c'est ça la clé pour transformer justement un peu d'égoïsme en charité, un peu d'orgueil en humilité, et la clé de notre évolution et de notre bonheur. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, excellente Charles. journée, excellente semaine. Bon dimanche et puis bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les Bonne mamans. fête à toutes les mamans. Ouais. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci Charles. À bientôt. Bonne fête des mères à Marcia Merci. et à tous les mamans. Et un bon dimanche, une bonne fête des mères à tous les participants. Que la spiritualité soit toujours, les bons esprits nous guident toujours. Merci Fernand. Merci. Merci. À dimanche Belle prochain. réunion pour Au la fête revoir. des mères.